Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. C'était une mère de famille qui passait un moment vraiment pas évident. Elle s'était mariée avec un pasteur protestant, évangélique même, avec un grand idéal d'amour du Seigneur, avec un grand idéal d'amour de toi, Seigneur. Et on voit dans l'histoire que raconte cette femme dans son autobiographie qu'elle fait avec son mari, que au fait ce qui les animait, ce qui les faisait vivre, c'était l'amour de toi. Et c'était ça qui faisait que leur couple était uni d'ailleurs. C'est très grand, c'est très beau. Et donc, bien, ils avaient un grand idéal de mission, d'annoncer le mystère de la foi, etc. Mais aussi, comme ça peut parfois arriver, un peu de rancœur contre ton Église, contre les catholiques. Sauf qu'un jour, bien son mari lui annonce que il est en train de lire des livres catholiques. Alors elle est très étonnée, etc. Et donc, en fait, il lui raconte qu'il fait toute une démarche pour s'intéresser à la foi catholique, et il se rend compte qu'il y a des belles choses. Et dans cette démarche-là, eh bien, elle en souffre profondément parce que lui, il est de plus en plus intéressé par ça, et elle dit, mais non, mais ça va à l'opposé de tout ce en quoi je crois, de tous mes idéaux, de tout ce qu'on avait projeté ensemble, de tout ce qu'on avait prévu. Et donc, elle rentre dans une grande phase de souffrance. Surtout que lui, il est, on va dire, très très enthousiaste. Et donc, voilà, même les gens qu'elle envoie vers lui pour essayer de lui faire entendre raison, il arrive à leur faire changer d'avis et à leur montrer des belles choses. Et donc, elle est de plus en plus triste. Lui, il demande à recevoir la communion et elle en souffre profondément. Et pourtant, elle reste très amoureuse de son mari. Et c'est peut-être pour ça qu'elle d'ailleurs, elle en souffre plus encore. Et elle comprend pas. Elle comprend pas. Elle est dans une espèce de nuit, une souffrance vraiment où elle se dit mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et elle raconte qu'un jour, alors qu'elle avait des enfants, il continue à avoir des enfants et essayer de vivre une vie commune quand même. Eh bien, une de ses filles tombe très malade. Elle a une fièvre avec une température très très élevée. Et donc il faut qu'elle l'emmène à l'hôpital, à la clinique. Et une fois à la clinique, elle met sur le front de sa fille des serviettes fraîches, froides, pour faire baisser la fièvre. Et à ce moment-là, sa fille la regarde et lui dit, avec les yeux, maman, toi qui es censé me protéger, toi qui es censé me faire du bien, voilà que tu mets sur mon front, sur ma tête, quelque chose qui me fait du mal. Pourquoi? À ce moment-là, et bien cette femme-là, cette mère de famille, rentre en elle-même, et elle se dit, mais voilà, en fait, je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire avec moi, mais ce que je sais, c'est qu'il est en train de me guérir, qu'il est en train de prendre soin de moi, qu'il est en train de tout faire pour me sauver la vie. Il est en train de tout faire pour me sauver la vie. Et donc ça change complètement la situation qu'elle est en train de vivre. Et elle le vit de façon beaucoup plus sereine. Elle le vit de façon beaucoup plus apaisée. Elle le vit en Dieu. Et donc, sa vie un peu change. Tu vois, toi qui m'écoutes, qui as écouté cette longue histoire, peut-être t'es dit, mais où on va avec tout ça? On va sur le mystère qui est au cœur de la vie des chrétiens, au mystère de la croix. Aujourd'hui, c'est le 14 septembre, c'est le mystère de la croix, c'est une fête très ancienne qui reprend d'ailleurs la fête des Juifs, la fête de Purim, que l'on raconte dans le livre d'Esther, dans la Bible. Si tu veux, tu peux le lire, c'est un livre facile à lire et c'est une histoire, donc ça se lit comme un roman, et qui nous rappelle, eh bien, que
Là où les hommes voient la plus grande défaite, là où les hommes voient le plus grand échec, là où les hommes voient la mort, eh bien Dieu apporte la victoire. Dieu apporte la réussite. Dieu apporte la vie. Jésus, tu es venu au milieu des hommes. Tu es venu vivre ma vie. Tu es venu vivre la vie de celui et de celle qui m'écoute, de toi qui m'écoute. Tout ce qu'il vit, tout ce qu'elle vit, tu es venu le vivre. Depuis que tu es venu sur terre, depuis que tu es à habiter au milieu des hommes, il n'y a rien, aucune situation qui soit séparée de Dieu. En fait, c'est ce que disait déjà Jean-Paul II au Bourget lors de l'homélie où il disait à la France, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Et il disait, depuis que le Christ a dit, depuis que toi Jésus tu as dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, eh bien, l'existence de l'homme n'est plus un problème. La vie de l'homme n'est plus un problème. L'unique problème, Jésus, c'est que nous contemplions, que nous regardions, que nous voyons que tu es là avec nous. Et surtout, dans les situations les plus angoissantes, les plus compliquées, les plus tristes, les plus douloureuses, parce que tu es mort par amour pour moi sur la croix. Parce que tu as vécu la croix et tu illumines depuis la croix toute ma vie, en particulier les situations qui sont les plus difficiles à vivre pour moi. Parfois, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre lorsque l'on souffre, lorsque tu souffres, lorsque ça ne va pas, lorsque tu te poses des questions. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, non? Tu sais, ces questions qui envahissent ton esprit, ces préoccupations qui te dévorent, ces doutes qui te laissent pas dormir en paix. Et tu as regardé vers le crucifix et tu t'es un petit peu apaisé, tu t'es un petit peu calmé. Et en fait, c'est ça le mystère de la croix de Jésus. Tu sais, je crois pas qu'on puisse dire grand-chose sur la croix comme on peut pas dire grand-chose sur la souffrance. C'est des mystères très grands que chacun vit dans l'intimité de son être, qu'il est très difficile de partager d'ailleurs. Anne-Dauphine Julien avait écrit un très beau bouquin qui s'appelle Consolation, dans lequel elle dit très bien que lorsqu'elle souffrait profondément pour la mort de sa fille, eh bien, la chose qui la consolait le plus, c'était de partager cette souffrance avec son mari, mais souvent dans le silence de la présence de l'autre qui est à côté. Eh bien, c'est cela que Jésus il a voulu faire pour toi qui m'écoute aujourd'hui et qui contemple la Sainte Croix. Elle est sainte parce que au milieu de la souffrance, il y a la sainteté de Dieu qui apparaît. Elle est sainte parce que au milieu de la souffrance, il y a le Dieu vivant et vrai qui apparaît. Elle est sainte parce que au milieu de ta souffrance, il y a l'amour de Dieu qui apparaît. Et c'est inexprimable. C'est folie aux yeux des hommes. Saint Paul le dit, les Juifs demandent des miracles, les Romains demandent une sagesse, mais nous présentons Jésus et Jésus crucifié, qui est faiblesse de Dieu et sagesse de Dieu. Ah ouais, c'est Dieu dont on parle. Comment est-ce que, alors c'est vrai, on comprend pas, comment est-ce que on peut prétendre le comprendre? Bah c'est Dieu. Alors, parfois il faut lui dire, Jésus, je comprends pas. Mais dis-le lui en regardant vers la croix. Crie-le lui en te tournant vers lui qui est crucifié par mort pour toi et qui te regarde du haut de la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle. Regarde quelle espérance. Et quand tu es angoissé par tes fautes, ton passé, etc., allez, laisse ton passé, regarde vers la croix. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Toutes ces paroles, c'est les paroles les plus répétées
dans le ministère du pape Jean-Paul II. Le ministère du pape de Saint Jean-Paul II, qui est un pape qui a fait beaucoup de bien, et surtout qui nous a montré un exemple, qui est rentré dans le deuxième millénaire avec la souffrance. Voilà, il était sur sa chaise roulante, et c'est là où il a passé les dernières années de son ministère. Celui qu'on considérait comme le plus puissant de l'Église, selon les critères humains, c'était le plus pauvre des hommes assis sur sa chaise. Et de là, il nous enseigne, il nous dit tout, il nous enseigne le mystère de la croix, avec son corps, juste avec son corps et son regard. Eh bien, demande à la Vierge Marie de regarder vers ce crucifix avec Jean-Paul II. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.